Bonjour et bienvenue à la Critique avec Légende pour une vidéo un peu particulière où je vais utiliser la puissance de l'AI pour répondre à des questions, à des débats qui ont lieu dans la communauté des animes et des mangas qui étaient, on dirait, en tout cas, des fois c'était clairement résolu, mais quand même, juste voir comme qu'est-ce que ça peut nous livrer. Honnêtement, je vous avoue que les AI, ça me fait très peur et je sais que ça consomme beaucoup d'énergie, donc je m'excuse en avance pour la perte d'énergie engendrée par cette vidéo. Donc, on aura une série de questions. J'ai demandé à 4 AI différentes de répondre à ces questions-là. Donc, on a bien évidemment ChatGPT, on a Claude, Gemini et Grook sur X. Je sais qu'il y en a plus, mais à un moment donné, on verra si les 4 arrivent à un consensus sur les questions que je leur pose. Et bien évidemment, c'est les mêmes questions que j'ai posées aux 4 et je ne précise pas après coup ma demande. Donc, voilà les conditions de... Je suis assez curieux de voir jusqu'à quel point les AI connaissent les sujets dont je vais leur parler ou elles vont me raconter n'importe quoi, parce que des fois c'est ce qui arrive. Et est-ce qu'elles vont sortir des trucs que je ne connais pas, parce que techniquement elles ont accès à un plus vaste bagage d'informations que moi je possède. Donc ne perdons pas plus de temps. La première question que je leur ai posée c'est, dans Death Note, qui est le plus intelligent entre elle et Kira? Parce que c'est une question à débat. Donc, si on fait le tour des choses, j'ai noté ça ici. Donc, du côté de Claude, il dit que... Et j'entrais pas forcément dans leurs longues argumentations, là. Donc, du côté de Claude, il dit que c'est elle qui est le plus intelligent. Dans le côté de ChatGPT, il considère que c'est un match nul. Il ne tranche pas vraiment. Il va dire que un est plus intelligent dans tel domaine et l'autre dans tel domaine. Donc, au final, il ne tranche pas. Du côté de Grook, on dit que c'est également elle. Et de côté de Gemini, c'est aussi un peu un match nul. Il ne se prononcera pas. Mais même dans le cas de Grook et de Claude, bien qu'il dit que, quand même, sentait que c'était une position très nuancée, qu'il n'y a pas clairement un plus intelligent que l'autre. Mais quand même, sur la base de ce que ces AI-là ont décidé, si on évoque la démocratie AI, elle est plus intelligente que Kira. On notera qu'une des AI, je ne sais plus trop laquelle, c'est vraiment beaucoup basé sur ce que l'auteur a dit et sur des faits factuels. Davantage que sur des arguments de sa propre opinion. Mais bref, selon les AI, elle serait le plus intelligent, et je suis quand même d'accord avec ça. Une AI avait bien soulevé le point que elle est probablement plus intelligente que Kira, mais Kira avait effectivement l'avantage d'avoir beaucoup de connaissances, le Death Note, qu'elle ne pouvait pas avoir, ce qui était quand même indéniable, et que dans un terrain de jeu où il n'y a pas de surnaturel, probablement qu'elle aurait été en mesure de l'emporter, étant plus intelligente. Donc, voici la conclusion à cette première question. La deuxième question que je leur ai posée est un peu limite comic troll dans le sens où je sais que je pense que c'est plus sur la scène francophone de Dragon Ball. Il y avait une espèce de débat à quelle est la version la plus forte de Boo. Donc, souvent, est-ce que c'est Kid Boo ou Boohan? Et j'ai posé la question à toutes les AI et consensus. C'était Boohan qui est considérée la plus puissante. Souvent, ce que nombreuses d'entre elles vont faire, c'est la nuance que la plus dangereuse, c'est peut-être Kid Boo, parce que très imprévisible, c'est vraiment que le mal absolu. Tandis que Boohan, il y a un peu plus de réflexion, donc plus puissante, mais moins dangereuse. Il y a cette nuance-là qui est faite, mais dans chacun des cas, ils étaient tous très clairs dans le sens où c'est Boohan qui est la version la plus forte, et ça a bien du sens, parce que c'est assez clair que c'est la version la plus forte en vertu de ce qui est démontré. Goku Super Saiyan 3 ne pourrait pas faire face à Boohan, ça n'a pas de sens. Mystic Gohan est plus fort que Goku Super Saiyan 3. Donc à mon avis, c'était pas un débat, là, mais les AI ont aidé à surtrancher sur le fait que c'est Boohan qui est la version la plus forte. Ma troisième question, un peu en lien avec cette chaîne, et au début, je me rends compte que je l'ai mal mentionné, donc n'oubliez pas qu'une AI, jusqu'à présent, va généralement pas vouloir vous donner tort. Donc, initialement, j'avais demandé, est-ce vrai que Sakura a Naruto est un des personnages les plus détestés par les fans dans Naruto? Mais l'enjeu, c'est que ça laisse sous-entendre que c'est peut-être que je veux qu'on me dise que c'est vrai. Donc, j'ai finalement reformulé. Et l'enjeu, c'était dans le même script. Fait que je sais pas à quel point, puisque j'avais demandé ça comme ça, ils ont quand même voulu savoir que j'avais... Bref. Donc, j'ai demandé qui était le personnage le plus détesté dans Naruto par les fans. Donc, on présuppose pas Sakura. Et là aussi, j'étais quand même très surpris dans l'ensemble. Puis, je pourrais dire chacune des AI à chaque fois, mais l'intérêt est moindre là. Mais de moitié, donc, on a Claude et Groot
qui m'ont seulement nommé Danzo. Donc, parce que c'est une ordure et que les fans le détestent. Tandis que ChatGPT et Gemini m'ont nommé en binôme Denzo et Sakura. Et ce qui est intéressant avec ce Sakura, c'est que on allait vraiment plus par la fanbase que par les actions. Donc, mais dans le cas de Sakura, quand même, les AI mentionnaient qu'il y avait une rédemption du personnage auprès de l'œil populaire. J'aurais pu leur demander de où est-ce qu'ils sortent ça, mais encore une fois, je ne voulais pas l'extrapoler hyper loin. Mais d'emblée de jeu. Donc, à la question quel est le personnage le plus détesté dans tout Naruto, Denzo semble être la formule consensuelle qui fait le consensus chez les différentes AI. À ma grande surprise, j'avoue que je n'ai pas pensé à lui, ça a bien du sens, mais est-ce qu'il est haï vraiment par les fans? C'est là que je ne vois pas vraiment cette ligne-là en ligne. Pour Sakura, on la voit assez souvent. Bref. La quatrième question que je leur ai demandé, c'est une autre classique, c'est quel est le personnage le plus fort? Tout animé, manga confondu, et bien évidemment, je me temais que si je leur laissais pas l'opportunité, je peux préciser que j'en veux un seul. Parce que clairement, ça va me mettre plein de gens. Là. Puis malgré tout, je pense qu'il me nommait quand même des possibilités. Là, il y avait quand même des légères différences. Donc, quand on y va du côté de Claude, et c'est là que ça m'a surpris, j'avoue que ça a du sens si j'ai pas pensé, Xeno dans Dragon Ball Super. Bah oui, effectivement, c'est un personnage très puissant. Du côté de ChatGPT, il n'a pas vraiment voulu répondre. Il s'est dit que c'est des univers différents, on ne peut pas vraiment se prononcer. Il a presque, en fait, voulu livrer cette réponse-là, mais disant que des gens pourraient dire Saitama parce qu'il vend les choses en un seul coup de poing. Or, bien que Saitama soit très fort, je crois qu'il ne s'inscrit pas vraiment dans la conversation. Mais j'ai quand même aimé que sa réponse de comme si on est bête, on dit Saitama. C'est un peu comme ça que je l'avais pris. Ensuite, avec Grotte, aussi vers Xeno. Donc, d'accord. Et du côté de Gemini, c'est là que je pense la plus grande surprise que j'ai eue dans cette vidéo-là. Féturine Augustus Olola. D'une série, donc j'écrirai le nom ici parce que j'ai pas envie de la renommer, quoique je peux peut-être faire l'effort. Umineko. Donc c'est une série que je ne connais absolument pas de ce que j'ai pu comprendre en regardant, parce que d'un coup que Léa m'a inventé quelque chose qui n'existe pas, mais ça existe pour vrai. C'est un personnage qui est capable de réécrire l'histoire. Donc effectivement, ça a l'air assez abusé. Peut-être au même niveau que Joa Back, d'une certaine façon, bien que ce dernier ait été vaincu. Je sais pas si elle a été vaincue, est-ce qu'elle reste une antagoniste, est-ce qu'elle a été vaincue? Et est-ce qu'elle est plus forte que Xeno? Parce qu'on semble dire qu'elle transcende les différents univers, capable de briser le quatrième mur. Mais bref. Fait quand même, je ne connaissais pas ce personnage-là. Donc si vous connaissez, peut-être dans les commentaires me dire est-ce que face à Xeno, est-ce qu'il y aurait un affrontement, bref. Mais quand même, j'ai trouvé ça intéressant. C'est allé vers une direction que je ne m'attendais pas. Dans tous les cas, Xeno, ou même ne pas vouloir répondre. Donc, mais quand même, si on y va avec la démocratie des AI, c'est Xeno qui serait le personnage le plus puissant, tout anime, manga confondu. Et la dernière question que j'ai posée, il pourrait en avoir plusieurs, mais ça ferait une vidéo très longue. J'ai demandé quel est le meilleur manga, n'en nommer qu'un seul, et quel est le meilleur animé, n'en nommer qu'un seul. Et je suis presque surpris à quel point là il y a vraiment consensus. Encore une fois, peut-être qu'elles ont juste fouillé dans les reviews puis elles ont juste allé en ce sens-là. D'ailleurs, c'était souvent le cas pour Full Metal Alchemist Brotherhood, qui était souvent nommé que dans les ratings de fans, c'est la série la mieux classée. Je pense que Frieren récemment l'a détrôné. D'où mon questionnement pourquoi ils n'ont pas pris Frieren à la place. Mais dans tous les cas, pour toutes les KTI, Full Metal Alchemist Brotherhood, c'est pour eux le meilleur anime. Donc, je préfère FMA 2003, donc moi j'irais peut-être plus en ce sens-là, mais quand même, c'est une bonne suggestion, ça a bien du sens. C'est très consensuel, par exemple. J'aurais pensé peut-être que quelqu'un aurait ressorti une petite pépite ailleurs, mais on a vraiment l'impression que les AI se sont basés sur des classements en ligne pour répondre, bien qu'ils aient des arguments aussi, le rythme, etc. Au niveau du manga, si je ne me trompe pas, il y a seulement ChatGPT qui a différé du lot. Donc, tous les autres ont nommé, et je trouve ça quand même, je comprends, mais c'est quand même ironique, Berserk. Je trouve ça drôle parce que Berserk, c'est pas terminé. Donc, oui, c'est une excellente œuvre, mais dire que c'est le meilleur manga quand il n'est pas terminé,
Je trouve ça un peu audacieux. J'avais pensé leur demander, leur relancer comme tu me suggères un manga inachevé comme meilleur manga, n'est-ce pas un peu drôle? Mais bon, on n'ira pas jusque-là. Et il y a juste ChatGPT qui lui a nommé, et c'est dans la même veine si on veut, il a nommé One Piece, qui est aussi une œuvre inachevée. Donc, honnêtement, j'aurais dû leur demander peux-tu me donner le meilleur manga qui est terminé, s'il te plaît? Ça aurait pu être intéressant. Au pire, faites-vous le test chez vous, vous pourrez voir. Bref, je suis quand même d'accord. Berserk, c'est excellent, ça c'est sûr, mais le fait que ce soit inachevé, et comme j'ai dit dans le passé, j'y préfère peut-être justement Shigeru, parce que c'est, je trouve, similaire dans les thèmes proposés, etc., même dans la part artistique, et ça le mérite d'être terminé. Donc, ceci conclut cette vidéo en espérant que les AI aient pu clore certains débats éternels. Vous savez maintenant la réponse à ces questions-là. Donc, vous pouvez me faire part de vos avis dans les commentaires. Êtes-vous en accord avec elles? Est-ce que ça vaut la peine, ce genre d'exercice-là? Et est-ce que vous avez peur des AI dans ce qui concerne les animés et les mangas? Parce que j'en suis sûr, hein, les studios, éventuellement, ils vont juste faire générer des séquences de des AI, si ce n'est pas déjà le cas. De mémoire, hein, en termes de manga, je pense qu'il y a l'auteur de Genkan Omega ou le dessinateur qui fait souvent recours à la AI pour faciliter son travail. C'est peut-être pour ça aussi que dans Genkan Omega, je trouve que souvent les dessins sont moins bien faits qu'avant, ou on dirait qu'ils ont moins d'âme. Ceci expliquerait cela. Donc, merci d'avoir regardé. Pour la prochaine critique exigeante, je ne sais pas. J'aimerais beaucoup parler de la dernière saison de Dr. Stone, mais il faudrait que je la regarde pour le faire, et il faudrait que je prenne le temps. Comme toujours, si vous avez des suggestions de vidéos, vous pouvez les faire dans les commentaires, ça va me faire un plaisir d'y répondre. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, et je vous dis à la prochaine critique exigeante.